C'est un grand plaisir pour moi de présenter Kazuyo Sejima. J'adore tous ses projets depuis que j'ai découvert son architecture en 1992 en vivant au Japon. Kazuyo Sejima appartient à la génération qui suit celle des architectes nés dans les années 40. Toyo Ito, Itsuko Hasegawa, Rikien Yamamoto, Tadao Ando, Shin Takamatsu. Parmi les architectes de sa génération, on trouve par exemple Atsushi Kitagawara, Masaharu Takazaki, Kyoshi Seitakeyama, Kengo Kuma, Norihiko Dan, Shigeru Ban. En citant ces noms, on voit la spécificité de Kazuyo Sejima dans sa génération. Après avoir travaillé de 1981 à 1987 avec Toyo Ito, Kazuyo Sejima a créé sa propre agence et a réalisé de nombreux projets, dont les pachinko parleurs, les maisons plateformes et le dortoir pour femmes Seishunkan Seiyaku à Kumamoto en 1991. Ce dernier projet est un manifeste d'un nouveau minimalisme et a été choisi pour faire la couverture du catalogue de l'exposition Lightness du MoMA comme étant l'image d'une nouvelle sensibilité architecturale internationale. En 1995, Kazuyo Sejima s'est associé à un architecte de la nouvelle génération, Ryue Nishizawa, pour créer l'agence Sana, Sejima and Nishizawa and Associates. Depuis, les projets se suivent, parfois avec des noms eux-mêmes minimalistes. Le centre multimédia à Ogaki, qui reçoit le premier prix de l'Institut d'architecture du Japon en 1997, le musée N, la maison S, le building K, Parc Café, le musée O. L'agence Sana participe aussi à des concours internationaux. Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa ont obtenu le premier prix pour le musée d'art contemporain de Sydney, ainsi que pour le Stadttheater de Almer aux Pays-Bas et pour la rénovation du centre ancien de Salerne en Italie. Les projets de Sana, conçus pour des programmes de plus en plus complexes, révèlent par leur clarté les contextes dans lesquels ils s'insèrent, faisant de la discrétion et de la simplicité les notions fondatrices d'une architecture au service de ses occupants, sans renoncer à offrir à ces derniers un environnement harmonieux, dénué d'artifice et totalement ancré dans la société. Je remercie encore Kazuyo Sejima d'être ici ce soir parmi nous. Alors simplement, on m'a demandé de vous demander d'avoir la gentillesse, avant que Kazuyo Sejima vienne, d'éteindre vos portables. Je vous remercie.今ご紹介いただきました瀬島です。今日はお呼びいただきましてありがとうございます。ここで話ができることを大変光栄に思います。Je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour vous parler d'architecture. I cannot understand, please. 先ほど磯村さんのお話を聞いてここのコンペの前に敷地を見に来たことを思い出しておりました。その時は話にもありましたけれども、まだ自分の事務所を始めたばっかりで佳作に選ばれたことがすごく嬉しかったことを覚えています。Et l'histoire de M. Isomura m'a rappelé qu'il y a à peu près 10 ans, donc, j'étais venue ici sur le site pour voir le site sur lequel devait être édifiée la Maison de la Culture du Japon. Et à l'époque, je venais juste de créer ma propre agence et j'étais vraiment toute jeune. それから10年ぐらい経ちまして年を取ったわけですけれども、ここ5年ぐらい先ほど紹介ありましたように、西澤龍英というものと共同で事務所をしております。Et donc j'ai pris à peu près 10 ans depuis, et depuis 1995, donc je me suis associée avec Ryue Nishizawa. いろんなところに話に行きますと質問を受けるので初めに説明しますと、西澤とは共同でプロジェクトをやったり
お互いに別々のプロジェクトをやったりしておりますので、同じ場所に3つの事務所がありまして、今活動しています。Comme on me pose souvent la question, je commence par vous expliquer que je suis donc associée avec Ryue Nishizawa pour certains projets. Mais cela n'exclut pas le fait que chacun d'entre nous bâtit et conçoit les constructions de son côté. Donc en fait, sur le même lieu, il y a trois agences d'architectes. 今日はここ 4,5 年の間にやったプロジェクトについて説明させていただきますが、ほとんどが共同でやったもので、最後に小さな3つの建物が去年の秋に出来上がったんですが、それはちっちゃなプロジェクトなので私の事務所の方でやりました。で、その全部で10ぐらいのプロジェクトの説明をしたいと思います。Et donc, je vais un petit peu vous parler de ce que nous avons construit depuis 4-5 ans. Les gros projets ont été faits en association avec Ryue Nishizawa. Je vous parlerai de 3 petites réalisations qui ont été faites à l'automne dernier et que j'ai conçues seule, sans Ryue Nishizawa. Mais tout le reste a été conçu en association avec lui. 基本的に私は始めてからずっと内部空間と外部空間の関係の在り方について興味を持っております。Et depuis que j'ai commencé à faire de l'architecture, la préoccupation principale, c'est les rapports entre l'intérieur et l'extérieur. プロジェクトによっていろんなコンディションがあるので、場合によっては平面図の中にそういう外部と内部の中間領域のようなものが出てくる時もあれば、プロジェクトによっては境界面のマテリアルについて、それが注意が強く当たったりというふうに違った現れ方をしていますが、常にそういうことについて考えていると思います。Et bien sûr, selon les constructions, les conditions sont assez différentes. Donc, cette préoccupation des relations entre l'intérieur et l'extérieur ne s'exprime pas toujours de la même manière. Par exemple, ça s'exprime parfois d'une manière très plane sur les plans, en créant des espaces intérieurs qui arrivent à incorporer l'extérieur à l'intérieur, ou bien ça se traduit par l'utilisation de certains matériaux pour les murs extérieurs pour maintenir un certain rapport entre l'intérieur et l'extérieur. 具体的に今から説明に入りますので、それでもう少し詳しいことを理解いただければありがたいと思います。Et donc nous allons passer aux diapositives et en regardant concrètement certaines réalisations, vous comprendrez mieux ce dont je veux parler. 電気を消して Pourriez-vous éteindre la lumière pour les diapositives, s'il vous plaît? これは時間順に説明します。これは6年ぐらい前から始まって去年の春にやっと出来上がった、公共の賃貸の集合住宅です。Ceci est un projet qui date d'il y a à peu près 6 ans. La réalisation s'est terminée ce printemps, printemps de l'année dernière, et ce sont des appartements en location. 低所得者層用の集合住宅です。On peut dire que ce sont plutôt des logements sociaux, donc pour des personnes ne disposant pas d'un très gros loyer. 全体のコーディネーションを磯崎新さんがやって、彼が4人の女の建築家を選んで、4人で430件ほど作りました。Et le projet était supervisé par Aratai Sozaki. En fait, il a confié à 4 architectes femmes la conception de ces logements sociaux. À 4, nous avons à peu près construit 430 logements. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière qui est au milieu de la salle, s'il vous plaît, si c'est possible?
ちょっと白いスライドが多いので、もしできれば消していただきたいんですが。Les diapositives sont un petit peu claires. これが敷地で4人の人で、敷地を一周するということがルールで、一緒に作りました。Et donc, ceci représente le terrain. Nous quatre, nous devions faire le tour du terrain. 私が与えられた場所っていうのがここですけれども、私たちがここで考えたことは、まずできるだけ薄いボリュームを作ろうということでした。Et c'est la partie que j'ai donc conçue. Et mon idée première, enfin notre idée première, était d'avoir quelque chose qui soit assez mince. もしくはこっちが消えないですかね。どっちか、すごい明るすぎる。La conférencière trouve qu'il y a trop de lumière. Merci. 集合住宅っていうのは非常に小さな単位が集合することによって非常に大きな塊を作ってしまうということがあって、私たちとしてはそのちっちゃなものが大きなものになるところをコントロールして、どこかにヒューマンスケールというものを残したいと考えました。Et le problème de ces petits logements, c'est que les unités sont très petites. Et le fait d'amasser énormément de petites unités finit par faire quelque chose de grand, une très grande masse. Et ce que nous voulions éviter, c'est d'arriver trop vite à cette grande masse. Et on voulait conserver quelque chose d'un petit peu humain. 薄い板の中に108個の穴が開いてて、つまりこの中に108軒の家族が住んでいます。Et en fait, si on regarde bien, il y a 108 trous. Et cela veut dire qu'il y a 108 logements, 108 familles qui vivent ici. 一人一人が一軒の家がこの一つの穴をテラスとして、使います。Et donc chaque famille dispose d'une petite terrasse, c'est le trou. で後ろに住んでいる人からも逆側の空が、見える、つまり非常に大きなボリュームを作りますけども、どこかで視線が抜けるところを残そうとしました。Et bien sûr, il y a d'autres bâtiments alentours qui empêchent le regard de s'échapper, mais bon, le fait d'avoir des terrasses permet quand même de regarder le ciel. プランはこういうふうに部屋がずっと並んでいて、後ろ側に共用の廊下があって、手前にプライベートな廊下があって、その廊下が部屋をつなぎ合わせていろんなタイプの住宅を作ります。Et donc vous voyez que c'est un alignement de pièces reliées entre elles par un couloir extérieur et également par un couloir intérieur. 次は左側がセクションのダイアグラムです。Alors vous avez à gauche la coupe. 右側が構造の模型です。Et là c'est la maquette de la structure. つまりこういうふうに部屋が並んでいると、その南側の廊下がこういうふうに部屋を結びつけて、いろんなタイプの家を作ります。Et donc les pièces sont reliées par ce couloir qui se trouve au sud, et le fait de relier ces pièces permet d'avoir des appartements de dispositions différentes. よくどういうこれからの家族像というものをイメージして作ったかって質問を受けるんですけども、こういう家族像というよりは、私としてはいろんな集合の仕方があるだろうと思って、この中にはいろんなタイプの住宅が作られています。On me demande souvent quelle image de la famille j'avais pour cette construction. Mais en fait, je n'avais pas une image. Je pense qu'il peut y avoir différents types de familles, et j'ai voulu qu'il y ait une certaine variété pour répondre à la variété des images de famille. そんなに違うわけでもなくて、ちょっとだけ違うわけですけど、例えばこれだと、ダイニングキッチンとここにテラスがあって、上に畳の部屋とベッドルームが2つある。で例えばこういうもの、例えばこういうのになると、今度はベッドルームとダイニングキッチンがあって、上に畳との部屋とテラスが結びついてるっていうふうに、少しだけ、その部屋と部屋の関係が違って、それによって生活の仕方も、もしくはその家族の在り方が変わるだろうというようなものを組み合わせて一つの集合住宅を作りました。Alors, par exemple, dans un des appartements, vous avez le séjour en bas, suivi d'une autre pièce. Et au-dessus,
Donc à l'étage supérieur, vous avez une pièce japonaise, ensuite avec 2 chambres. Ou alors vous pouvez avoir une autre conception où vous avez les chambres plus le séjour sur le même étage et au-dessus la pièce japonaise, par exemple, ce qui permet d'avoir une vie un petit peu différente. 左側が正面で右側が裏ですけれども、正面はそのいろんな、形の家というのが組み合わされたものがこうファサードを作っています。 Et à droite, vous voyez la façade, et donc on voit que c'est une combinaison de différentes dispositions de pièces. Et l'autre diapositive montre donc l'envers de la façade. 後ろ側はずっといろんな部屋が並んでいるのが見えます。 Et là, on voit l'alignement des différentes pièces. ところがここで面白いことっていうのが、普通、日本の公共の集合住宅ですと、ここの部分が A さんの家、ここの家が B さんの家っていうふうに分かるわけなんですけれども、ここではこの部屋がどのように組み合わされて一軒がこう作られているか、ここでは分からないので、私にとってはその共用の廊下と、プライベートな部屋っていうのの距離が物理的には近いわけ、他のタイプと同じですけど、ここでは誰の家かが分からないということによってこう物理的なもの以上の距離が持ち込まれていると思っています。 Et ce qui est remarquable sur cette diapositive, c'est qu'on ne peut pas dire en regardant d'un coup d'œil, ici c'est l'appartement de la famille A, ensuite à côté l'appartement de la famille B. On ne sait pas en fait où sont les limites, on ne sait pas où s'arrête l'appartement. Et tout en ayant donc un couloir qui est commun, et ce qui est le cas dans la plupart des logements sociaux au Japon, tout en étant très proche géographiquement, ça permet d'avoir une certaine distance et de conserver peut-être une certaine intimité. もっと近づくと、こんな形で、これが一人一人の、家の、テラスになってます。 Et donc, si on s'approche, on voit ceci, et le trou donc représente l'espace de la terrasse. こういうふうにプライベートな廊下がそれぞれの家をつないで、その家の断面を使う人が行ったり来たりするのがこう前面に現れます。 Et donc cette partie, c'est le couloir intérieur, c'est-à-dire c'est le couloir privé qui permet de circuler d'une pièce à l'autre. 一つ一つの部屋はこういう木のドアのようなルーバーのようなものでカバーされています。 Et chaque pièce possède une petite fermeture de porte en bois qui permet de s'isoler. 一番多いタイプがダイニングキッチンに庭がこうテラスがついているタイプです。 Et les logements qu'on a fait le plus, ce sont donc des séjours prolongés par une petite terrasse. 私としては、日本では昔はこう地面についた生活をしてたもんですから、集合住宅になってもすぐこう外の気候なり、その状況が生活の中にこう関われるような住宅を作りたいと思って、こういうテラスというものを強く結びつけるようなタイプを作りました。 Et vous savez que pendant longtemps, nous autres Japonais, nous avons vécu quand même très près du sol et quand même très près de la nature. Et j'ai voulu que même dans ces logements sociaux, on soit très près de la nature, qu'on voit tout de suite le temps qu'il fait, quel est l'aspect du ciel dehors, etc. Et donc j'ai donné une grande importance à ces terrasses. テラスには洗濯場所とそれからコンクリートの、ベンチのようなテーブルのような台を作りつけてます。 Et là, il y a un petit endroit pour étendre le linge, et puis vous avez un petit banc qui peut servir de table ou de banc. で南側の日本では縁側という場所があるんですけど、そういう場所から各部屋に入ります。 Donc vous voyez la véranda, et c'est par cette espèce de véranda, donc couloir intérieur, qu'on entre dans les pièces. もう一つの特徴というのは、ここでは各部屋が共用廊下に全部接してますので、いろんなところからこの家に入ってこれます。 Et comme ces pièces donnent également sur le couloir commun, on peut entrer par différents endroits.
外との関わり合いということで、その昔の日本の住宅っていうのは正式な玄関があって、それで勝手口っていうものがあって、あとその庭からのつながりの縁側というようなところがあったんですけれども、集合住宅になりますと玄関が一つになりますが、もう少しその家族によっていろんな外との関わり方ができるようにと考えました。Et dans les habitats traditionnels au Japon, il y avait plusieurs entrées. Il y avait l'entrée principale, il y avait l'entrée par la cuisine, et puis on pouvait également entrer directement par le jardin en passant par la véranda. Et j'ai voulu conserver quelque chose de ça et pouvoir donc entrer de différents endroits. つまりここではダイニングキッチンから入ってきたり、畳の部屋から入ってきたり、あるいはテラスから入ってきたりという具合に、外に対して、非常にフォーマルに接するときともっと気楽に接するときとかというようないくつかの関わり方をすることができるようになっています。Et donc on peut entrer par la pièce japonaise, par le séjour, ou bien entrer par la terrasse, et ainsi on peut créer toutes sortes de rapports entre l'intérieur et l'extérieur. 白い長方形の建物なんですけれども、法律で一つ一つの家が防火区画、火事の時の区画が必要というのがルールでありまして、そのためにステンレスのミラーの鏡面に仕上げたパネルが一個一個のところ教会に入っているもんですから、例えば夕焼けとか青空とかその時の色合いを映し出しまして、微妙に表情を変えながら立っています。Alors, vous voyez de temps en temps des rectangles blancs. En fait, pour lutter contre l'incendie, une des mesures de prévention est donc l'installation de ce genre de porte. Et c'est une plaque d'acier inoxydable qui a été polie donc, et qui reflète comme un miroir, par exemple, le coucher du soleil. これが去年の春に全体が出来上がったところです。Et donc, c'est ainsi que se dressent les bâtiments depuis printemps dernier. 次は非常に小さなプライベートの住宅です。Et là, c'est une petite maison qui appartient à un particulier. 割と高密度な住宅地にあります。Et cette maison se trouve dans un quartier résidentiel assez touffu. おじいさんとおばあさんと若いカップルと子供2人6人で暮らしてます。Et donc, il y a deux couples, le couple des parents, le couple des grands-parents, et puis deux enfants, donc 6 personnes qui vivent là. 周りが立て込んでいるために直接明るい家が欲しいって言われたんですけども、直接窓を開けるとプライバシーがなかなか確保できないので、ここでは外壁、強い外壁を一つ作る代わりに2つの弱い壁で外と中を調整するようにしています。Et les propriétaires désiraient une maison lumineuse. Mais quand on ouvre des fenêtres dans ce quartier où la densité est très, très forte, il était difficile de conserver l'intimité. Donc j'ai décidé qu'au lieu de faire un mur extérieur très solide, très dur, très fort, j'allais faire 2 murs faibles. 主要な構造というのはここで作られていて、ベッドルームが1、2、3あって、あとバスルームとちっちゃなゲストルームというのが取られていて、非常にちっちゃな家なんですが、ベッドルームからベッドルームを訪ねようとするとぐるっと回っていかないといけないっていうふうに、非常にちっちゃな家の中に距離を持ち込もうとしました。
Et donc, les structures porteuses sont plutôt vers l'extérieur. Et là, sur ce plan, vous voyez donc 3 chambres plus la salle de bain. Mais pour aller d'une chambre à l'autre, il faut faire le tour par le couloir. C'est-à-dire que les pièces se touchent, bien sûr, géographiquement sur le plan, mais en fait, j'ai introduit une certaine distance puisqu'il faut parcourir le corridor pour aller d'une chambre à l'autre. でここが廊下が中間、外と中の中間のような領域になっていて、各部屋はそれに2面こう面して、光を入れたり閉じたりというような使い方になります。Et donc, le couloir fait le tour et sert, si vous voulez, d'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur. Mais toutes les chambres ont 2 faces qui sont tournées vers l'extérieur. Donc, du point de vue luminosité, on arrive à avoir de la lumière de 2 côtés. 2階がみんなのダイニングキッチンになっていて、この廊下というのは吹き抜けていて、下からみんなのベッドルームから同じ距離にダイニングキッチンがあるようになっています。Et donc, à l'étage supérieur, vous avez le séjour et le couloir fait toujours le tour, mais en fait, c'est le vide. Et donc, de chaque chambre, on se trouve à égale distance du séjour. この玄関を開けると、こういうふうにぐるっと、2層分の廊下が回っていて、全部の部屋はこう扉で、閉じられています。Voici donc l'entrée, ce qu'on voit quand on entre. Donc il y a ce couloir qui fait le tour, et puis chaque pièce est fermée par des portes en bois. で、そこの外側のスクリーンがこういう光壁になっていて、下、窓が開いていて、でそこからこの中の人は扉を開けたり閉めたりしながら、光を得たり風を得たりするようになってます。Et donc voici donc le mur extérieur qui est en fait comme un écran de lumière. C'est un mur qui brille, si vous voulez, et les personnes qui se trouvent dans les chambres peuvent régler la luminosité en ouvrant ou en fermant donc ces espèces de pare-soleil en bois. つまり暑い時は閉じたり寒い時は光を入れるために開けたりというふうに、外の気候に対していろいろこう調整をしながら、暮らしていく家になってます。Par exemple, s'il fait chaud, on peut chasser la chaleur et la lumière en fermant, ou alors au contraire ouvrir pour laisser entrer la lumière en hiver. Donc chacun dans sa pièce, dans sa chambre, règle ça comme il l'entend. で昼と夜では、似たような素材で四角い箱ができてるんですが、道に対してとちょっとした庭の方に対して違うマテリアルを使っていて、夜になると少し表情を変えます。Et à première vue, on dirait qu'on a utilisé le même matériau de tous côtés, que c'est une boîte un petit peu blanche comme ça, posée là. Mais en fait, les matériaux sont différents côté rue et côté jardin. Et en fait, on s'en rend compte la nuit. Ils n'ont pas du tout les mêmes expressions. 同じ時期に作ったこれは山の中の小さな日本画の美術館です。Et là, c'est un musée que nous avons conçu à peu près à la même période. Ça se trouve dans la montagne. その町の計画でこの周りが公園として整備されるというものでした。Et donc, il devait faire un parc alentour. 日本画は自然光というのを嫌うので、自然光を入れないようにするようにということで、一番真ん中にコンクリートの展示室がありまして、その周りに、その公園に対していろんなとこから人が入ってこれるような、ちっちゃなギャラリーのようなものをつけてます。Et donc, ce musée a été conçu pour l'exposition de peinture japonaise. La peinture japonaise craint beaucoup la lumière, et donc il fallait un lieu d'exposition qui soit fermé. Et donc, c'est le grand rectangle que vous voyez au centre, qui est donc le lieu d'exposition. Autour, il y a un espace qui est plus ouvert, qui est ouvert sur le parc. Il y a différentes ouvertures qui permettent aux gens d'entrer par n'importe quelle porte-fenêtre.
Et donc ce musée a été conçu pour l'exposition de peinture japonaise. La peinture japonaise craint beaucoup la lumière et donc il fallait un lieu d'exposition qui soit fermé. Et donc c'est le grand rectangle que vous voyez au centre qui est donc le lieu d'exposition. Autour, il y a un espace qui est plus ouvert, qui est ouvert sur le parc. Il y a différentes ouvertures qui permettent aux gens d'entrer par n'importe quelle porte-fenêtre. 周りにオフィスとストレージと、マシンルームとトイレがついてるわけですが、そのいろんなとこから人がここにアプローチするので、正面と裏というものがないような非常にちっちゃな建物ですけれども、全体の形が捉えにくいようなものを作ろうとしました。Et donc, autour de cet espace d'exposition, il y a les bureaux, il y a la réserve, il y a les toilettes, etc. Et on a un peu, enfin, je fais exprès de faire quelque chose qui soit un peu accessible de partout, mais du coup, il n'y a pas de devant ni de derrière du bâtiment. もう一つここで山の中っていうのはものすごく天気が変わって、例えば白黒の世界のようになったり、雨が降ると晴れた夏はものすごく緑が強くなったりとすごく変わるもんですから、建築もそういうものと何か一緒に変わるようなものを作ろうと思いました。Et le fait que ce musée se trouve dans la montagne, vous savez que bon, le temps est très changeant dans la montagne. Quand il fait mauvais, tout le paysage devient noir et blanc. Ou bien l'été, quand il y a beaucoup de soleil, le vert est très lumineux, très fort. Et j'ai voulu quelque chose un bâtiment qui reflète cela. それでガラスの部分と壁の部分と両方に半透明のフィルムを印刷して作りまして、その周りの状況の反射によって、白っぽく見えたり黒い塊になったりというような、微妙に表情が変わるようなものにしようとしました。Et donc, à l'extérieur, il y a du verre, il y a également des panneaux complètement opaques. Et sur les deux matériaux, nous avons collé des films semi-opaques. Et donc, ces films reflètent plus ou moins la lumière, le temps qu'il fait dehors. Donc, ça peut devenir une masse noirâtre ou bien briller. ひだのようになってて、どこが自分がいるかあんまりつかみにくいような風にしようとしました。Et j'ai fait un petit peu exprès de faire en sorte qu'on se sente un peu désorienté, qu'on ne sache plus très bien où on est. 黒い壁がこのように光が当たると白っぽくなって、割とガラスと近いような表情を持つようになります。Et le mur noir avec la lumière devient presque blanc et commence à ressembler au verre. ガラスも光の位置によって、透明になったり不透明になったりします。Et selon la direction de la lumière, ça devient opaque ou translucide. これが周りのギャラリーですけれども、この中は展示室で、その周りにこういうムーバブルな可動のパネルを作りまして、この地域の人たちが簡単なインスタレーションに使える場所にしようとしました。Et donc, tout à fait à droite, vous avez le lieu d'exposition qui est clos. Et puis, à l'extérieur, j'ai installé des panneaux qui sont des panneaux amovibles que les gens de la localité peuvent utiliser pour des petites installations. それでここが分かりやすいですけども、その透明具合の印刷を変えまして、透明に近いところともう少し半透明に近いところで微妙に透過度っていうのを変えてます。Et on a un petit peu varié les gravures sur le verre, ce qui fait qu'il y a des endroits où c'est très transparent, d'autres où ça devient presque opaque, et on a voulu jouer sur différents degrés de translucidité. 真ん中にコンクリートでのボックスの展示室があります。Et donc ça c'est la salle d'exposition qui se trouve en béton armé, donc à l'intérieur. 周りがこういうふうになってて、ここでもそうですが、半透明に透明のパターンが入っているところと透明に半透明のパターンが入っているという具合になってまして、周りの景色を完全に透明で見るところはなくて、モニター上で見ていくような感じを受けます。
Et il y a des variations de motifs, alors des motifs opaques, semi-opaques sur du translucide ou des motifs plus ou moins translucides sur de semi-opaques, etc. Et il n'y a pas d'endroit où on voit directement, complètement le paysage d'une manière translucide. 昼間は割とこう一続きになっている建物が夜になると、まあこんな風に、断片断片にこう切り取られながら見えるようになります。 Ce bâtiment qui paraît assez homogène le jour prend une autre expression le soir avec des pans très noirs. もう一つ山の中に、小さな資料館というものを作りました。 Et j'ai construit également un autre musée dans la montagne. これは山の中腹にありまして、昔日本のお城が、あった小さなお城があった跡です。 Et c'est un endroit qui se trouve à peu près à mi-flanc d'une montagne et c'est l'emplacement d'un ancien château. 唯一一つだけここに伝統的な建物が、国の重要文化財として残っています。 Et il subsiste juste un bâtiment traditionnel. 重要文化財からは20メーターほど建物を離すというようなルールがありまして、後ろが山ですので、ほとんどこの敷地によって細い建物という形が決まっています。 Et comme ce bâtiment est classé bien culturel important, il fallait que le nouveau bâtiment se trouve à plus de 20 mètres de l'ancien bâtiment. 私たちはこの敷地の形というのも歴史的なものなので、その敷地の形を残そうと思って建物を少しだけ持ち上げてます。 Et comme j'ai pensé qu'il était important de laisser voir la forme du terrain, comment était le terrain dès le départ, anciennement, j'ai en fait soulevé un petit peu le nouveau bâtiment pour qu'on voit très bien la forme du terrain. で中で展示するものだけではなくて、こういう場所に作るので、この歴史的な古い建物とかこの周りの環境全体をこの建物から、経験できる、そういう建物にしようと思いました。 Et j'ai voulu faire non seulement un lieu d'exposition pour les objets à montrer au public, mais je voulais quelque chose qui se fonde et qui soit également le reflet de ce qu'il y avait antérieurement là. これが構造模型ですけど、80メートルほどの長さのものを、できるだけこう建築に見えないもの、もう少しこう抽象的な物体に見せるために、できるだけ少ない柱で、持ち上げようとして、6本の柱でちょっとだけ持ち上げたボリュームを作ってます。 Donc ce bâtiment fait 80 mètres de long, mais je ne voulais pas quelque chose qui fasse très bâti. Et donc je voulais quelque chose d'un peu évanescent, un peu abstrait. Et pour soulever donc ce bâtiment du sol, je ne voulais pas trop de piliers, et donc j'ai réussi à les réduire au nombre de 6. ここが展示室になっていて、ここが倉庫になっていて、間がエントランスと、この辺に休憩するスペースがあります。 Et donc au milieu se trouvent les espaces d'exposition, à droite la réserve, et puis il y a l'entrée. 下から上がってくると、この建物の正面に出ます。 Quand on arrive du bas, donc on arrive en face du nouveau bâtiment. ほとんどフラットな建物に正面から見ると見えますが、だんだん近づいてくると少しこうカーブしていることが分かって、この下をくぐってこのスロープにたどり着きます。 Et quand on approche, enfin de loin plutôt, on a l'impression que c'est tout plat, mais en fait quand on approche, on se rend compte que le bâtiment est légèrement incurvé. Et il faut passer dessous pour arriver à la rampe qui mène à l'entrée. 非常に小さな建物なんですが、いろんな経験をできるようにと思って、この山と建物の後ろ側をこうアプローチする場所に選びました。 Et pour que les gens puissent vraiment ressentir le fait qu'ils sont dans la montagne, j'ai donc aménagé cette entrée qui arrive par derrière, où il faut passer du côté de la montagne pour entrer. だんだんこのスロープを上がりながら、こういうスリットから
古い建物とか、このエリアの景色を見ます。Et en prenant la rampe, on voit un petit peu le bâtiment, l'ancien bâtiment, le jardin, et c'est en regardant tout le paysage qu'on entre. で、登るとエントランスホールに出ますが、正面にその重要文化財の建物を、よく見えるようにと正面にエントランスホールを作りました。Et donc c'est le hall d'entrée. Du hall d'entrée, on voit l'ancien bâtiment. 日本の建物っていうのは非常に屋根が大きいものですから、地面からはよく見えないので、こういう場所が適当かと思いました。Et les habitations, les constructions traditionnelles japonaises ont un toit très important. Et donc quand on regarde du bas, on ne voit pas très bien le toit. Et donc j'ai voulu qu'on voit ça d'un petit peu plus haut. ひっくり返るちょっとこっちはひっくり返本当こう横になるんですけれども、Oui, la diapositive n'est pas tout à fait à l'endroit. 壁もガラスの部分もすべて同じ材料で覆って、こういう自然の中ではあまり建築的な自然の方がずっとスケールが大きいもんですから、建築の細かい分節とか構成とかそういうものが出てこないようなものを作ろうとしました。Et donc, dans cette grande nature, il est un petit peu difficile de faire des fioritures, de faire quelque chose de trop construit, de trop composé. Donc, j'ai voulu vraiment faire très simple. 次の建物は公園の休憩所です。Le bâtiment suivant, c'est un petit coin de repos dans un parc. 非常に大きな公園が整備ができて、公園の入り口付近にインテリアとエクステリアを半分半分持つ、公園の休憩所を作ることを依頼されました。C'est un parc qui est très grand et on m'a demandé de concevoir donc un petit endroit pour se reposer près de l'entrée qui soit à moitié en plein air et à moitié à l'intérieur. ここに沼があって、ここがアプローチの道路なので、こっちから建物を通して沼とか向こうにある森が見えるようにということを要求されました。Et donc il y a une grosse mare devant le bâtiment et on peut regarder non seulement la mare, mais on peut regarder bien entendu au-delà. ここも都市の中ではなくて非常に特殊な公園という場所なもんですから、通常都市の中で作るような合理的なものとはまた違ったものを考えたいと思いました。Et comme c'est une condition particulière de construire dans un parc, ce n'est plus en ville. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui soit peut-être un peu différent de toutes les constructions rationnelles que nous faisons en ville. それでなんか人工的なものですけれども、どこか自然でもあるような林のような場所が作れないかと考えました。Et bien sûr, la construction est quelque chose d'artificiel, mais j'ai voulu quelque chose qui se fonde un petit peu dans la nature, qui fasse comme un buisson. 柱がランダムに立ってまして、ここがインテリアで両側に外の休憩の場所があります。Et donc, les piliers sont là d'une manière un petit peu aléatoire. La partie centrale est la partie qui est couverte, donc l'intérieur. Et puis, des deux côtés, il y a des parties qui sont en plein air. ただし日本では1年の半分は非常に気持ちのいい季節なので、この前面と後ろ両側をガラスのスライディングドアにしまして、半分はここを開けてしまうとどっちも中なのか外なのかわからないような場所になります。Mais vous savez que bon, la moitié de l'année, il fait très bon au Japon, et donc j'ai conçu des portes en verre coulissantes qu'on peut ouvrir, même pour la partie qui est couverte, et comme ça, on ne sait plus très bien si on est vraiment à l'intérieur ou à l'extérieur. こういう細い柱がランダムに立ってますが、非常に装飾的なようにも見えますが、これは構造の部材だけでできていると言っても、過言ではないような建物で、細い柱で、延着の荷重を受けて、日本に地震があるんですが、地震力というのをこういう4枚のパネルで、支えるようにしています。
Et donc, c'est un ensemble où il y a énormément de petits piliers assez fragiles. Mais vous savez que le Japon est un pays où il y a des tremblements de terre. Donc, il faut un petit peu penser à cela. Donc, à cela servent bien sûr ces petits piliers. Mais également, il y a 4 panneaux en acier qui permettent de répartir les charges. これがその4枚のパネルの1枚ですが、すべてやはりステンレスの鏡面の仕上げをされているので、周りの公園の様子を映しながらインテリアを作っています。Et c'est un de ces panneaux, donc un des 4 panneaux en acier inoxydable avec une finition donc très polie comme un miroir qui reflète le paysage qui finalement s'intègre dans l'aménagement intérieur. 小さなテーブルもこのように鏡面で作られて、空とか山をコーヒーカップの下で映しています。Et même les tables reflètent le ciel. これは去年の春にできました、デイケアセンターといって、年配の人のための建物です。C'est un bâtiment qui a été achevé au printemps dernier également, qui est un centre de soins pour personnes âgées. この横浜市というところが作ってるんですが、それぞれの住宅のエリアに一つずつこういう建物を作ってます。C'est la ville de Yokohama donc, qui a fait construire ce centre de soins et ils font édifier un centre dans chaque quartier résidentiel. 昼間だけを過ごす建物で、少しその体が不自由になった元気な人も当然来ますけど、不自由になった人もここへ来て、ボランティアの人たちに少しサポートしてもらいながらお風呂に入ったり、みんなで話し合いをしたり、少しリハビリテーションしたりとするような建物です。Et c'est un bâtiment qui est destiné à être utilisé essentiellement dans la journée. Donc les personnes âgées, celles qui sont mobiles, celles qui sont un petit peu moins mobiles, viennent là, se font aider par des bénévoles pour par exemple prendre un bain ou bien ont des discussions entre elles et donc elles passent une partie de leur journée là. 敷地がすごく特殊で、ずっと山に開発された住宅地の一番上の方にあって、前面も5メートルほど崖で、後ろ側も5メートルほどの崖の間に立ってます。Et donc vous voyez qu'en fait ça se situe dans un quartier qui est en pente. En fait il y a à peu près 5 mètres de falaise, si vous voulez, en haut et en bas. 一番すごく細長い敷地で、一番端のところで道路と敷地がぶつかるんですが、バスで真ん中まで入ってきて、こちら側が年配の人のための場所で、こちら側がそれをサポートする人たちの場所になってます。Et donc le bâtiment est très long et il rejoint la route du côté droit, si vous voyez. Et en fait, on a fait une entrée accessible en voiture pour amener les personnes directement vers le centre du bâtiment où se trouve l'entrée. La partie qui se trouve à gauche du plan est la partie réservée aux personnes âgées, la partie droite étant réservée aux personnes qui viennent pour les aider, les bénévoles notamment. 直射日光がなかなか取りづらいので、こういう両側が崖になっているので、両側がガラスにして、なるだけ採光を取ろうとしました。Et comme donc c'est une situation en pente, il est difficile d'assurer l'ensoleillement. Donc j'ai prévu des parois en verre pour garder le plus de lumière possible. ただ非常に細くしか作れないので、両側に構造が出てこないように、こういうコアのようなものがずっと向こうがこっち側にありまして、それで支えて、コアの中はトイレになったり、あるいは棚になったりという具合になってます。
Et comme le bâtiment est très étroit, j'avais peur que les piliers ne viennent trop à l'extérieur. Et donc, en fait, nous avons des noyaux structurels qui soutiennent toutes les charges. Et à l'intérieur de ces noyaux, parfois, nous avons installé des toilettes. それでこういうコアのこちら側は割とゆったりする場所だし、逆側の方はそのサポートする人たちが速いスピードで通り過ぎるような場所になってます。 Et donc, la disposition de ces noyaux structurels permet d'avoir des lieux un petit peu plus grands, ou plus spacieux, où les personnes âgées peuvent se tenir, et puis des espaces plus étroits qui servent de passage pour des allées et venues rapides pour les bénévoles. こういうところがこっち側がその通り過ぎるところで、こっちがゆったりする場所になっていて、こういうその棚になってたりトイレになってたりという具合に130メートルぐらいが行ってるわけですけど、これが可動扉で仕切られて、全部をゆったりとつなげても使えるようになっています。 Et donc là, vous voyez la partie où il y a un espace assez large, donc où peuvent se tenir les personnes âgées. Dans les noyaux structurels, on peut aménager des placards, etc. Et puis vous voyez le passage pour les bénévoles. Mais toutes ces pièces peuvent être plus ou moins portionnées, séparées les unes des autres ou utilisées d'un seul tenant, puisque nous avons des cloisons mobiles. それでちょうどこの外側には逆側は逆崖ですし、こっちの下がってる崖の方には前の2階建ての家があるので、そっちから中が見えないようにということで、ここでは外側に黒い線をプリントして、内側に白い線をプリントして、中からは光が入るしよく見えるけど、外側からは中が昼間見えないようにというようなものを作りました。 Et il faut savoir que dans la pente descendante, il y a une habitation avec 2 étages. Et donc, on ne voulait pas que les personnes, les voisins, puissent trop voir ce qui se passe à l'intérieur du centre. Donc, nous avons mis un film noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, ce qui veut dire que de l'intérieur, on a toute la lumière du jour, et de l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. すごい細い黒い線が入ってるんですが、そうするとガラスの反射度が強くなって、昼間はもうほとんど顔にガラス面にべったりつけても中が見えないぐらいになっています。 Excusez-moi, j'ai dit qu'on n'avait pas, mais ce sont de très fines rayures. Les rayures sont tellement fines que de jour, avec la lumière du soleil, même en collant la figure sur la paroi de verre, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. でこれは内側ですけど、内側から見ますと今度は白い線なので、白と黒線が重なり合って、日本に昔からあるすだれみたいな中にいるようなインテリアが出来上がります。 Et donc à l'intérieur, ce sont de très fines rayures blanches, et avec le noir à l'extérieur, le blanc à l'intérieur, on a l'impression d'être dans un intérieur japonais traditionnel. でここではそういう特殊なプリントと、それからこういう構造の考え方によって、透明なガラスが何枚も重なるとどんどん不透明になっていくというようなことを考えていました。 Et donc, avec cette disposition de sérigraphie sur le verre et toutes ces rayures qui vont se superposer, en plus du verre qui va se superposer, va donner quelque chose qui va devenir de plus en plus opaque. これから2つ今設計中の、2つのプロジェクトを映します。これは日本の金沢という伝統的な町の中心にある市の現代美術館です。
Maintenant, je vais vous parler de deux projets qui sont en cours d'élaboration. Là, ici, il s'agit d'un musée d'art qui sera édifié au centre de la ville de Kanazawa, qui est une ville très traditionnelle au Japon. この周りに市役所と県庁とそれから、非常に有名な庭園がありまして、そういう場所に囲まれたところで人々がいろんな方向からこの建物にやってきます。Ce bâtiment se trouve au centre de la ville, cerné par la mairie, la préfecture, et puis un jardin, le Kenrokuen, qui est très célèbre. でそのためにどこから来てもこの建物に迎えられるように丸い外形を選択しています。Et pour que tout le monde soit bien accueilli venant de toutes directions, j'ai choisi le cercle. もう一つこの周りに庭ができるわけですけれども、それほど広くないので、四角くすると4つの場所に分かれてしまうんですが、丸くして、全体をなるだけ一つの庭にしようとしています。Et il va y avoir des jardins qui vont être aménagés autour, mais pour ne pas morceler les jardins en 4 morceaux, j'ai également choisi de faire le bâtiment rond, comme ça on peut circuler tout autour. Les jardins ne sont pas morcelés. 市の考え方として市民の人が非常に入りやすい美術館にしたいということで、非常に大きな建物なんですけれども、基本的に人が使う場所は一層に1階建てにして低い建物を作ろうとしています。La ville de Kanazawa désirait un bâtiment qui soit facile d'accès et facile, un endroit facile où on peut entrer facilement, voilà, pour tous ces citoyens. Et donc, j'ai conçu ici tout ce qui doit être accessible au public, au grand public, et sur un seul niveau. それとこの建物は現代美術館とそれからもう少し市民が使う普通に使う、例えば図書館とか、子どもの創作の場所とか、小さなホールとかというのがあるんで、そういうところは無料で入れるんですけれども、ここではだいたいその有料の美術館部分というのが真ん中にあって、周りがそのタダで入れる場所になっています。Et c'est non seulement un musée d'art contemporain, mais c'est également une bibliothèque, un atelier pour enfants, un petit hall. Et tout ce qui n'est pas musée d'art contemporain est d'accès gratuit, accès libre. Seule l'entrée du musée est payant. そういう部屋でいろんな部屋があるわけですけども、それがバラバラになっていて、いろんな場所でその有料の場所と無料の場所というのが、お互いに見れるというか、たまに場合によって視線が全部抜けたり、中にある中庭が見えたりというような、そういうプランになってます。Et en fait, ce qui est d'accès gratuit ou accès payant se trouve un petit peu mélangé et le regard peut porter très loin, passer à travers et on peut un petit peu deviner tout ce qui se passe autour de soi. もう一つの特徴は、日本の公共の美術館というのは一般的には非常に大きな展示室を作って、それをいろんな可動間仕切りでいろんな風に使えるという風に一般的には作られるんですが、ここではキュレーターの人が一つ一つの部屋が独自のプロポーションを持つべきだという強い考えがあるので、大きな部屋を2、3個作るんじゃなくて、いろんなタイププロポーションの部屋があって、それを組み合わせながら展覧会を作っていく、美術館がその都度出来上がるというような考え方でプランニングしています。Et en général, les musées publics au Japon sont conçus d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on fait une ou plusieurs grandes salles qu'on va portionner selon les nécessités des expositions avec des cloisons mobiles. Mais là, le curateur de ce musée voulait pas forcément une grande salle, mais des salles avec chacune des proportions différentes et voulait concevoir ces expositions avec ces salles ayant chacune des proportions différentes. つまり書いた方がいいかな。
今これは初期のプランなのでもう少し整理されてるんですけれども、ずっといろんなところに廊下があるので、例えばこれを全部使って大きな展覧会をやったり、場合によってはこことこことこことここで4つの展覧会をやったり、もしくはそのルートをいろんなふうに変えることによって、その企画によっていろんな形の美術館が出来上がるというようなことを作ろうとしています。Ceci est un plan que nous avons tracé au début. Maintenant, le projet est peut-être un petit peu plus avancé, mais selon ce qu'on veut faire, selon la manière d'utiliser l'espace, on peut concevoir une grande exposition qui utiliserait tous les espaces disponibles, ou bien concevoir 4 petites expositions, ou avoir une exposition où il faudrait passer d'une salle à l'autre d'une manière un petit peu tortueuse, selon ce qu'on veut faire. で基本的には低く抑えてるわけですけど、展示室だけが屋根から大きなボリュームとして、外側に出てくるようになっています。Et en principe, donc, tout est de plein pied et assez plat, mais seule la partie qui se trouve au-dessus de la salle d'exposition dépasse un petit peu. で112-113メーターあるので、中にいくつか中庭があって、歩きながら、その中庭に出て、また部屋に入って、でまた庭に出てというふうな具合で、この美術館の中を歩くことになります。Donc le bâtiment fait à peu près 120-130 mètres et on a aménagé plusieurs cours intérieures. Donc on peut sortir un petit moment dans les cours, repartir visiter le musée, ressortir encore dans une autre cour, se reposer dans une cour et reprendre la visite, etc. もう一つ今進めているプロジェクトはオランダのアムステルダムから20分ぐらいにアルメラというところにある、市の劇場とカルチャーセンターのコンプレックスです。Alors c'est l'autre projet qui est en cours actuellement. C'est un complexe théâtre, centre culturel qui se trouve à Almer, qui est à peu près à 20 minutes d'Amsterdam, aux Pays-Bas. 非常に新しい町で都市計画をレムクールハウスさんがやっています。Et c'est une ville nouvelle et l'urbanisme est dirigé par レムって言えば分かりますね。par Lem, me dit-on. で敷地は人造湖の上にあります。Et c'est un terrain qui se trouve au-dessus d'un lac artificiel. 右側がコンペ、これもコンペから始まった仕事なんですが、その時受け取ったプログラムで、大きな劇場と中劇場、それから小劇場、それにいろんなピアノ教室の部屋とかコンピューターの部屋とか、ペインティングの部屋とかすごく小さなたくさんの部屋っていうものからこの建物は出来上がります。Et donc, en fait, c'est un projet qui a concouru. Donc, au moment du concours, il était demandé un grand théâtre, un moyen théâtre, un petit théâtre, plus des studios de musique où on puisse s'entraîner au piano, des ateliers d'ordinateur, donc plein de petits studios. 私たちがここで提案したことっていうのは、劇場がどうしても大空間を作るわけですけれども、ピアノの稽古に来る人にとっては小さなピアノの部屋というのが重要な場所であるわけで、結局小さな部屋も大きな部屋もその部屋なりの快適性あるいは個性というものが同じようにあるということです。Bien sûr, quand on regarde le projet, le théâtre prend un très gros volume. Bien sûr, il occupe le grand espace. Mais en fait, pour celui qui vient pour son cours de piano, le studio de piano est aussi important que le théâtre. Donc ce que nous avons voulu proposer ici, c'est que chaque pièce, chaque espace devait avoir un certain confort et présenter une certaine originalité, que la pièce soit grande ou petite. それで全部のプログラムを同じフロアに並べました。Et donc nous avons aligné tout le programme sur un même niveau.
でこのように一つ一つの部屋が全部こうつながっていって建築の全体が出来上がるというようなものを提案しました。Et donc nous avons proposé quelque chose qui ressemble à un alignement de pièces et qui forme le tout. そのために構造も大きなスペースがあるんですが、その構造も非常に小さなものからなっていて、つまりどんな小さな部屋も全体の一部として働くようにということで、ここでは全てのマテリアルが構造も含めて60ミリで作られると。で結局その構造とか仕上げとかいったヒエラルキーがなくて、全部がスムーズにつながっていく、そういうものを作ろうと今しています。Et bien qu'il y ait un espace qui est très grand et que du point de vue structure, il fallait en tenir compte, nous avons quand même voulu que chaque pièce, même petite, soit une certaine unité. Et donc, tout est conçu avec des panneaux de 60 mm d'épaisseur. Et je n'ai pas voulu qu'il y ait une hiérarchie entre structure et finition. ここにいる人は多分ここにいるとその外は外だと感じるんですが、また外に行くとそこはインテリアでまた次に外があるように感じると、そういうものがずっと重なってやって全体が経験されればいいなというふうに思いながら。Et donc nous avons proposé quelque chose qui ressemble à un alignement de pièces et qui forme le tout. そのために構造も大きなスペースがあるんですが、その構造も非常に小さなものからなっていて、つまりどんな小さな部屋も全体の一部として働くようにということで、ここでは全てのマテリアルが構造も含めて60ミリで作られると。で結局その構造とか仕上げとかいったヒエラルキーがなくて、全部がスムーズにつながっていく、そういうものを作ろうと今しています。Et bien qu'il y ait un espace qui est très grand et que du point de vue structure, il fallait en tenir compte, nous avons quand même voulu que chaque pièce, même petite, soit une certaine unité. Et donc, tout est conçu avec des panneaux de 60 mm d'épaisseur. Et je n'ai pas voulu qu'il y ait une hiérarchie entre structure et finition. ここにいる人は多分ここにいるとその外は外だと感じるんですが、また外に行くとそこはインテリアでまた次に外があるように感じると、そういうものがずっと重なってやって全体が経験されればいいなというふうに思いながら進めています。Et celui qui se trouve dans la petite pièce est à l'intérieur. Et donc, ce qui est à l'extérieur de la pièce est l'extérieur pour lui. Mais s'il sort de la pièce et qu'il se trouve dans cet espace, il est bien sûr à l'intérieur de quelque chose. Et l'extérieur, c'est ce qui va encore border l'endroit où il se trouve. Et ainsi de suite, il est possible de faire plusieurs expériences de toutes les pièces. ただの四角い部屋がつながってるだけなんですが、つまりいろんなルートがあって、そのルートをそれぞれの人が自由に選択しながら動くと、その都度空間の体験が変わるようなものを作ろうとしています。Et bien sûr, c'est un alignement de pièces rectangulaires, mais selon l'itinéraire qu'on choisit, selon la route qu'on prend, le chemin qu'on prend, on peut vivre cela de différentes manières. でこれはその時の模型ですけれども、これほど透明なものというよりも、その部屋その部屋ごとので選ばれた材料がどんどん重なりながら、全部が作られる。つまり、実際中を動き回るとそういういろんなものが重なってくるということを体験できるような建物を作りたいと思っています。Bien sûr, quand on regarde de loin, on a l'impression que l'ensemble est très transparent. Mais en fait, dans chaque pièce, dans chaque cloisonnement, nous avons utilisé des matériaux assez différents. Et en fait, on voudrait que l'utilisateur fasse l'expérience de la superposition de tous ces matériaux différents. 最後に去年の秋に出来上がったちっちゃな3つのプロジェクトを簡単に説明して終わりにしたいと思います。これは私が卒業しました高校の
合宿所です。Alors, je vais vous présenter pour terminer 3 petites réalisations qui se sont achevées toutes les 3 l'automne dernier. Alors, ce que vous voyez actuellement, c'est une maison pour lycéens que j'ai construite pour le lycée dans lequel j'ai étudié. C'est une maison pour lycéens, mais qui a des fonctions un petit peu floues. C'est pour des réunions de classe, des stages d'entraînement sportif, c'est aussi un lieu de discussion, mais disons à l'extérieur de l'école. あんまり機能がはっきりしてなくて、その合宿所っていうのはこういう大きな畳の部屋と大きな土間みたいなものがあって、あとそのトイレやお風呂っていうのが女の人用男の人用あるんですが、基本的にはこうガランとワンルームで使って、もし泊まるときはここの大きな可動扉をこう移してこう畳の部屋を適当に切ると。でこちら側にも、扉がスライドディングドアがついていて、その開けたり閉めたりしながら大きな部屋で使ったり小さな部屋に分けていったりとしながら使う建物です。Et donc c'est une maison qui a des fonctions un petit peu floues, et donc en fait il y a une partie qui est en tatami, donc pièce japonaise traditionnelle, et puis une autre partie où il y a du béton par terre. Et selon ce qu'on veut y faire, on peut cloisonner. Par exemple, si on veut rester dormir, eh bien, on peut cloisonner un petit peu la pièce japonaise pour que ce soit un petit peu plus petit. Ou bien, si on est très nombreux et qu'on veut faire une grande activité, on peut tout libérer. あんまりこう機能的にはっきりしてないものですから、なるだけそのいろんな風に使えるようにワンルームに作って、中に柱が立たないようなものを作ろうとして、こういう大きな屋根を最低限のもので持ち上げてます。Et donc, comme on voulait pouvoir utiliser cet espace d'une manière très libre, il ne fallait pas qu'il y ait de piliers à l'intérieur. Et donc, j'ai fait vraiment le minimum pour soutenir ce toit. これはトイレのブースになるものなんですが、そことそれからこっちに薄いパネルと一本の柱で、あとは全部扉を開けてしまうとワンルームになるようになってます。Et donc la grosse structure que vous voyez est la partie où il va y avoir les toilettes, mais par ailleurs il n'y a qu'un seul pilier que vous voyez là, et puis sinon un panneau pour soutenir ce toit. でさっきのものに周りにこうスライディングのこうガラスの扉をつけて、外に出たり入ったりなるだけ自由に使えるようなものを用意しました。Et donc vous avez des portes vitrées coulissantes tout le long, donc on peut entrer, sortir dans le jardin quand on veut, par où on veut. 次は東京の真ん中に作った家具のショップです。Ça, c'est un magasin de meubles que nous avons construit en plein centre de Tokyo. 前が遊歩道になってまして、高さが10メートルほどの制限のある場所です。Et donc devant, c'est une zone piétonne, et la hauteur du bâtiment devait être limitée à 10 mètres. クライアントが天井高がたくさんあるといいというふうな意見が出たんですが、制限があるので、その高いところも作る代わりに、低いところもできるというようなお店にしました。Et bien sûr, le client voulait une certaine, si possible, une grande hauteur de plafond. Mais comme la hauteur totale était limitée à 10 mètres, je lui ai proposé de faire des endroits où le plafond serait haut et d'autres endroits où le plafond serait bas. つまりこういう高いところがある代わりに、低いところもできるようになっていて、で大きな緩い階段を作りまして、周りの前の遊歩道から自然にこうゆったりとこう上がってきて、また床がこう斜めになってるんですが上がって、またこう一番低いところ、差が少ないところを上がってというふうに、ショップでありながらこうギャラリーのようでもあって、公園みたいな気楽にこう人がぐるぐる歩き回れるようなものを作ろうとしました。
Et donc, il y a différentes hauteurs de plafond et chaque niveau est relié par une espèce de rampe escalier. La pente est très douce et on peut entrer dans ce magasin qui est en même temps presque une galerie ou un parc, y flâner. Et ここは1階で2階でこの上3階ってありますが、全体をこう回遊して体験できるものになっています。Et donc, il y a 3 niveaux qui sont reliés par des rampes escaliers et on peut flâner dedans. で奥行きが薄いのない建物なので、後ろ側もうすぐ後ろは建物があるんですけども、半透明のガラスにして、ここに今椅子がたくさん棚で飾られています。Et c'est un bâtiment qui est assez étroit et derrière il y avait des habitations, mais j'ai mis du verre semi-opaque pour avoir des lumières et actuellement c'est l'endroit où ils ont mis plein de chaises. こんな風に1階から3階まで全てずっと椅子が展示されていて、そういう中を登っていきます。Et donc, il y a des meubles un petit peu partout et on peut faire l'expérience de ce magasin en se promenant. もう一つ東京のやはり真ん中にある非常に小さな住宅です。C'est une habitation, donc une petite maison qui se trouve sur un petit terrain en plein centre de Tokyo. 非常に小さいために、ここに車を入れなくてはいけないので、というようないろんな外との関係から、形が不定形の断面になりました。Et c'est un très petit terrain et le client voulait une place de parking. Il fallait pouvoir mettre la voiture quelque part. Et alors du coup, ça a donné une maison qui n'a pas véritablement de forme définie. ちょっと見えにくいですが、例えばここでは車が入るためにここがセットバックし、例えば逆側では高いところではその林地までもう建物が近づいてますが、半地下になるとテラスを取るためにずっと壁がセットバックしてきて1メートルぐらい林地との間ができるという具合に、その周りにとの空きの関係で全体の形が決まってくるというふうになってます。Et donc, à l'emplacement où il fallait mettre la voiture, le mur est en pente, bien sûr. Si on regarde au niveau 3, en fait, le bâtiment s'avance très très fort vers la limite de terrain avec le voisin. Mais au sous-sol, au même endroit, on arrive à avoir une petite terrasse. Donc, en fait, on a fait cette maison en fonction de ce qu'il y avait à l'extérieur aussi et du voisinage. それで真ん中に階段があるんですが、中でもその距離というのは関係していて、例えば階段の後ろ側に廊下だけしかないところと、どんどんそれが隣の方に膨らんでいくと、例えばここの階では、キッチンとのカウンターとその働く部分、動く場所が出来上がったりというふうに、外と中がその少しの、動き方で、いろんな違った関係が作り出されるようになっています。Et donc la cage d'escalier se trouve au milieu de la maison et en bas on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace derrière l'escalier et ça fait un petit passage. Mais au-dessus, comme la maison s'avance vers le terrain voisin, en fait on arrive à avoir un petit comptoir de cuisine et même l'espace pour pouvoir y travailler. Et donc, en fait, ces petits décalages font qu'on a un rapport un petit peu différent entre l'intérieur et l'extérieur selon les niveaux où on se trouve. 階段の周りにこういうカゴのようなものが作られて、ここにあとコンクリートの床が作られて家が出来上がっています。Et donc, le tout est conçu autour de l'escalier. À l'extérieur, on a fait comme si on était en train de tresser un panier. Et puis, on a coulé le béton pour faire le plancher. 中はすごい小さいので写真が撮りにくいんですけれども、階段の周りに
こうちょっとずつスペースができながら作られてます。Les photos ne sont pas très bonnes parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, la maison est très petite, mais autour de l'escalier, on arrive à avoir des petits espaces. 例えばここは後ろ側にキッチンカウンターとその使うための場所があって、でさらに上に上がっていくと最後がテラスとバスルームになってます。Et donc, au niveau 2, la photo qui se trouve à gauche, donc derrière l'escalier, il y a l'espace de ce fameux comptoir. Et si on monte, on arrive sur la terrasse et la salle de bain. これで終わりです。どうもありがとうございました。Je vous remercie de votre attention.